Alors, mes chers amis, une fois que le prophète de l'islam il est décédé, les califes, les successeurs de Mahomet, ils ont préparé des armées très faibles, mais très sauvages. Les musulmans, mes chers amis, vous êtes de n'importe quel pays, vous venez des grandes civilisations anciennes. Écoutez bien ce que je vous dis. Et après la mort du prophète de l'islam, ils ont attaqué les autres civilisations, les autres pays, et grâce à toutes ces guerres-là, ils ont changé la langue, la civilisation, la culture et la religion de grandes civilisations de l'époque, autour de la péninsule d'Arabie Saoudite. Alors, dans le pouvoir arabe, un conflit va commencer. C'est quoi ce conflit? Écoutez bien, la suite. Le conflit qui va commencer à l'intérieur du pouvoir arabe musulman, c'est la guerre de deux familles de Mahomet. Bani Umayya et Bani Hashim. Mahomet, il est de Bani Hashim. Et Bani Umayya, c'est son oncle. C'est son oncle. Ces deux familles-là, ils travaillaient un pour la Perse, l'autre, c'est pour le Rome. Le Rome de l'époque, de l'ancien, qu'ils ont tué même Jésus, après ils disent que c'est les Juifs qui l'ont tué. N'oubliez pas, Bani Umayya, il était sous l'autorité de la Perse, et Bani Hashim, il était sous l'autorité de Rome. La Rome, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez la suite. Il y a 100 ans, avant la création de l'islam par Mahomet, Rome, il va intervenir dans le tribu de Cyrus, Kourosh, qui s'était nommé après Quraysh. Quraysh, ça veut dire Cyrus, le roi Cyrus. Le tribu, c'était nommé au nom de roi perse, Kourosh. Alors, les Roms de l'époque, qui colonisaient une grande partie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir changer la tête de pouvoir en péninsule d'Arabie Saoudite. Ils vont prendre le pouvoir de tribu Quraysh de famille Mohammed, de Bani Umayya, et ils vont donner à Bani Hashim 100 ans avant la création de l'islam. Alors 100 ans après la création de l'islam, ce changement va faire, et Bani Hashim, il va être chargé de créer une armée pour attaquer la Perse, puisque entre la Rome et la Perse, il y avait toujours la guerre, et il utilisait les autres tribus qui étaient autour, surtout tribus sauvages arabes, dans leur combat, n'est-ce pas? Alors, 100 ans avant, M. Hashim, il va créer un mouvement secret qui est en collaboration avec les Roms. Rome, il va aider, il va armer jusqu'à Mahomet, que Mahomet va créer l'islam. La création de l'islam, comme c'est arrivé dans le Coran, verset Rome. Il y a une sourate dans le Coran, Rome. Il y a 5 versets. Là, vous pouvez bien comprendre que l'islam s'est écrit par les Roms contre l'Iran, contre la Perse. Après la création de l'islam, même dans le Coran, Mahomet, il dit que que la Perse a gagné contre le Rome, mais la Perse va être le perdant et on va détruire la Perse. Allah, il va le détruire. Allah, ce n'est pas le Dieu. En arabe, le Dieu, ça veut dire Rab. Allah, c'est les statues de Quraysh qui étaient dans le Kaaba. Il s'appelait Elah. Et quand il dit Al-Elah, ça devient Allah avec l'article de A-L, ça devient le statut de prophète de l'islam, Mahomet. Alors, c'est Allah, il dit qu'il va détruire. Chaque fois quand Allah en parle, c'est le statut de Quraysh. Quand on dit Allahu Akbar, c'est-à-dire le statut il est le plus grand. Il faut dire Allahu Kabirun. Il faut dire qu'il est le plus grand. Ça veut dire il y a le plus petit. Le conflit entre deux familles de Quraysh, de tribus de Mahomet, va commencer et va être continué même jusqu'à aujourd'hui même que nous sommes en train de parler avec vous. C'est-à-dire, au départ, c'est les califes, il y en a 4 califes qui vont prendre le pouvoir, un de ces familles Mahomet, les 3 autres
ce n'est pas la famille de Mahomet, Abu Bakr, Omar, Othman, et Ali, c'est la famille de Mahomet. Et après, il aurait Bani Omayyeh. Bani Omayyeh, c'est-à-dire il va reprendre le pouvoir, c'est Abu Sufyan et tous ces partis-là, le oncle de Mahomet. Pendant un certain temps, le oncle de Mahomet, Bani Omayyeh, ils ont le pouvoir, mais après c'est au moment des Abbassides, Abbas, c'était le oncle de Mahomet, de famille, de tribu, de famille Bani Hashim, c'est-à-dire la famille de Mahomet. Oh, ils vont reprendre le pouvoir grâce aux Iraniens. Bani Abbas, il va charger les généraux iraniens qui vont faire une grande révolution. Ils vont renverser Bani Omayyeh, ils prennent le pouvoir, Bani Abbas, et ils vont rester au pouvoir, les Abbassides, pendant 5 siècles. 5 siècles de pouvoir. Mais cette guerre ne va pas finir comme ça va continuer. Et à l'intérieur des Abbassides, il y a plusieurs mouvements contestataires, chiites, on dit, ou alawites, ou sharifs, qui vont sortir. Alors actuellement, c'est très important. Écoutez bien. Écoutez très bien. Actuellement, c'est très important. Actuellement, tous les mouvements et pays qui sont en lien avec la République islamique d'Iran, des ayatollahs, qui font la guerre contre Israël, toutes ces familles-là, c'est la famille de Bani Hashim. C'est des chiites. La totalité, c'est des chiites. Alors, les chiites, il y a plusieurs tendances. Il y a chiites, 5 imams, 6 imams, 7 imams, 4 imams, 12 imams, avec les noms variés. Mais c'est des chiites. Seulement en Arabie Saoudite, vous avez Wahhabites, on dit, c'est les sunnites. Et par exemple, en Égypte, sunnites, ils ne sont pas chiites. Pourtant, il y a beaucoup de Fatimiyines, beaucoup de chiites en Égypte. Même le pouvoir n'est pas chiite. Mais par contre, au Maroc, le roi Mohammed VI, il est alawite, mais il n'est pas avec l'Iran. La Syrie, Bachar al-Assad, il est chiite, il est alawite, il est avec l'Iran. Houthi, les Houthis en Yémen, c'est des chiites. C'est descendants de Zaydiyeh. En Irak, Hasht al-Shabi, et la plupart des peuples irakiens, c'est des chiites. Liban, Hezbollah, c'est les chiites, c'est Bani Hashim, c'est le tribu de Mahomet, c'est des chiites. Alors ils sont unis. Et ça, c'est très important ce que je veux vous dire. C'est-à-dire la totalité de pouvoir de tous les 7 pays qui fait l'hégémonie, l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est des chiites, c'est des arabes d'origine Bani Hashim, oncle de famille de prophètes de l'islam, et tous sont des arabes. Surtout avec le turban noir qui donne sur la tête, c'est des Arabes, c'est descendants de Mohammed. Ils ne sont pas ni Syriens, ni Iraniens, ni Libanais. Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, ce sont des Arabes. Alors c'est ici que vous devez faire attention à ce que je veux vous dire. Quand ils vont attaquer l'Israël, il dit les envahisseurs, les occupants, ils ont occupé Palestine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Palestine, histoire, je vous ai dit, allez-y, lisez plus et donnez vos analyses sur l'histoire de Palestine avant l'islam. Et de l'autre côté, il dit c'est les envahisseurs, les Israéliens. Ce qu'il dit, c'est Israël est envahisseur. Il doit savoir que M. Hassan Nasrallah, qui est avec le turban noir, descendant du prophète d'islam, c'est lui qui l'a envahisseur au Liban, parce que son origine c'était péninsule d'Arabie Saoudite. Il est venu envahir le Liban. Ali Khamenei en Iran, turban noir, Abdissayed, descendant du prophète de l'islam, c'est lui qui l'a envoyé seul en Iran. L'Iran était la Perse, jamais l'Iran n'était pas arabe. C'est les enfants de Mahomet qui sont au pouvoir. La même chose pour Ayatollah Sistani, Mortada Saad, tous les chefs chiites qui sont en Irak avec le turban noir, c'est les Arabes, sauf les Kurdes. Les Kurdes, c'est d'origine perse,
premier peuple de plateau persan. La même chose, vous avez la même chose chez les outils. Les outils, c'est des chiites zaydiyes. Zaydiyes, c'était descendants de prophètes de l'islam, c'était leur chef chiite depuis des siècles. La Syrie, Bachar al-Assad, qui est le fils de Hafiz al-Assad, c'est un alavite chiite. Alors le chiite, n'oubliez pas, quand quelqu'un dit le chiite, il est alavite, zaydi, houthi, sharif, fatimiyyin aussi. Ce sont des descendants arabes qu'ils ont envahis. Ils ont occupé les pays des grandes civilisations. Les occupants d'aujourd'hui, c'est les Arabes en Iran, Ali Khamenei et tous les ayatollahs. C'est des occupants. Ils sont des envahisseurs. Ils sont venus d'Arabie Saoudite. Monsieur Nasrallah, c'est un arabe, d'origine arabe. Alors, il est venu envahir le Liban. Les outils, la même chose, et Bachar al-Assad, la même chose et tout. Cette pointe que David il vient de vous donner aujourd'hui est très important. Vous devez élargir ce discours dans le monde. Ne pas avoir peur pour pouvoir donner des informations correctes aux gens. Israël n'est pas envahisseur puisque Palestine est devenue musulman il y a quelques centaines d'années et par l'attaque des califes musulmans. Ils ont attaqué, ils ont imposé l'islam. Mais depuis toujours, Palestine était pays des Juifs. S'il vous plaît, soyez rationnels, pas fanatiques. Une chose que je vais vous dire, écoutez, restez avec nous, ça c'est très important. Pourquoi en Occident, après cette histoire de 7 octobre, l'attaque criminelle des Palestiniens vers Israël, pourquoi il y a un énorme racisme qui a été venu sur le scène. 1000%. CRIF, il a annoncé 1000%, mais même plus que ça. Pourquoi? Puisqu'en Occident, n'oubliez pas, comme Sarkozy l'a dit, comme Gérald Darmanin il a dit, comme beaucoup de hommes politiques, ils ont dit, il y a un raciste antisémite caché. Certains, en Europe, même en Occident, ils pensent que Jésus était assassiné. Ils disent à moi, à toi, tous les jours, il dit. Même à la télé, je vois des gens qui donnaient des analyses pro-israéliennes pendant des années. Ils viennent commencer à critiquer, sans savoir cette précédente histoire que je vous ai racontée. Écoutez tout ce que je vous ai raconté et tout ce que je dis depuis 40 ans. Racisme était augmenté en Europe, puisque comme Sarkozy l'a dit, les Juifs, 6 millions, s'étaient assassinés par les Européens. Les nazis, c'était Européens. C'est ça qui est dangereux, c'est très important. Écoutez la suite. Gérald Darmanin, il dit, si j'aurais dit que j'étais Moussa Darmanin, je n'aurais pas devenir ni maire, ni député, ni ministre. Ça veut dire quoi? Et le raciste que je voyais depuis des années, maintenant on le voit jour après jour, l'individu qui cachait, qu'il soit l'homme politique, ministre, avocat, patati, patata, chef d'entreprise, ton copain, il cachait son idée raciste. Mais puisqu'ils avaient peur de pouvoir juif, mais maintenant il le sort. Il sort en pensant que c'est les islamistes qui vont gagner. Parce qu'il dit, par exemple en France, gauche et droite extrême, les deux, ils ont gagné en majorité. Ils pensent que ça va rester. Non, ça ne va pas rester. Depuis 6000 ans, bonne année 5785, depuis 6000 ans, il y avait énormément de tentatives pour détruire, exterminer les Juifs par le grand empire mondial. Mais ils n'ont pas gagné.
Ils n'ont pas gagné provisoirement. Il était un peu content, mais à la fin, comme vous pouvez constater, à la fin, c'est Hamas qui va être détruit. Il y aura d'autres mouvements palestiniens modérés qui vont accepter de vivre en paix sans être armés à côté d'Israël, mais aucun. L'armée palestinienne ne peut pas rester autour d'Israël. Vous allez voir. Liban va être désarmé, Hezbollah. Ils sont venus de péninsule d'Arabie Saoudite, les Phéniciens étaient là-bas, des grandes civilisations, après armés, après attaqués. Hezbollah va être désarmé, il va accepter l'État d'Israël, ce sera d'autres choses, vous allez voir. Une chose pour résumer ce que je viens de vous dire, écoutez, c'est très important. On pensait, si on va nationaliser les banques en France, on va gagner. Les Juifs n'auront plus l'argent, le pouvoir, la puissance. On va nationaliser les banques en France. Ça, c'était fait à l'époque du président Mitterrand. Président Mitterrand, il a nationalisé les banques. Le plus grande banque mondiale, même français, c'était Rothschild. Celui David, comment va? C'était Rothschild. Alors la France, quand il va nationaliser les banques en France, il va donner un chèque de 500 millions de dollars à Rothschild pour indemniser la nationalisation. Oh, il prend les 500 millions. Il dit d'accord, ils ne vont pas contester la loi républicaine. Mais très peu de temps, la France va être obligée de renoncer à la nationalisation des banques en France. Rothschild, il va prendre son banque et tout le pouvoir qu'il avait comme avant. Ça, économiquement, un exemple. Mais politiquement aussi, vous allez voir. Ne soyez pas très contents en Occident, comme quoi, oh, extrême gauche, extrême droite, en majorité, patati, patata, Israël, patati, antisémitisme, patati, patata. Ah, écoute, oh, on a tué Jésus, aïe, aïe. La vie ne va pas être comme ça. C'est vrai que pendant des années, beaucoup de Juifs, comme beaucoup de Zoroastriens, beaucoup de Bahaïs, ils étaient obligés de cacher leur origine. Comme aujourd'hui, c'est le même cas. Comme vous avez pu entendre partout dans les médias, de la bouche des hommes politiques, des responsables des associations, beaucoup de Juifs, ils sont obligés de cacher leur nom, enlever leur kippah, leur chapeau, mettre de nos musulmans. Pourquoi? Puisqu'ils ont un raciste aveugle qui est augmenté en Europe. Mais ça va régler. Ça va régler. Moi, David Abbassi, depuis toujours, j'étais victime moi-même de cet antisémitisme. Vous savez pourquoi? Déjà, mon nom c'est David, je donnais ma carte n'importe où, j'avais des problèmes. De temps en temps, je voyais sur les grandes surfaces, un fast-food, dès que je paye par la carte, je donne ma carte, je vois, plupart des fois, pas toujours, plupart des fois, l'individu, il changeait d'attitude, il était sauvage, il était agressif, il était... pour rien du tout. Ah, j'ai réfléchi, j'ai compris, quelqu'un qui m'a dit, un ami, il m'a dit, puisque c'est David, dès que tu donnes ta carte, il voit David, il dit, ah, chapeau quand tu mets sur ta tête. Et je ne vous cache pas, depuis 40 ans, surtout ça commençait, on peut dire, depuis 30 ans, cette idée antisémitisme en France, moi-même j'étais victime, j'ai perdu énormément des choses que je ne vais pas vous raconter. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est élargi. On dit plus de 1000%, mais ça ne va pas rester. Pour ça, je vais vous dire à nos amis juifs, ne vous inquiétez pas. À nos amis musulmans, ne vous inquiétez pas. Personne ne va pas vous prendre
comme agresseurs, seulement puisque vous êtes musulmans. C'est les chefs musulmans, c'est les chefs envahisseurs musulmans qui ont attaqué votre pays, attaqué votre culture, votre civilisation, grande civilisation égyptienne de pharaonais, vous devez faire le retour, ce qui était avant, grande civilisation de Carthage, Nord d'Afrique, grande civilisation babylonienne, assyrienne, au Liban, en Syrie. Vous devez retourner à votre civilisation. Vous êtes aussi victime, puisque les envahisseurs sont chez vous. Les envahisseurs ne sont pas en Israël. Les envahisseurs, c'est dans le monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, c'était devenu arabe dans la langue et musulman dans la croyance par la force de l'épée, par les attaques. On égorgeait la tête d'ennemis, vous deviez payer en attaque, c'est patati patata, l'histoire est longue. Lisez, regardez, écoutez, depuis 40 ans on a dit ça. La vie ne va pas être comme ça. Histoire, c'est très important dans la vie. Nous ne connaissons pas bien l'histoire. La plupart des guerres que vous voyez dans le monde, l'origine de ces pensées-là qui a créé des conflits dans l'histoire, ça peut peut-être nous aider d'arriver à la paix. Aujourd'hui, on parle trop de Palestine, Israël. Est-ce que vous savez, Palestine, c'était devenu musulman il y a moins de 1200 ans après l'attaque des musulmans. Ce qu'ils ont fait exactement avec des autres civilisations. Origine de Palestine, c'était juif. Avant, c'était grec. Écoutez la suite. Palestine comme gouvernement. Palestine comme gouvernement n'existait jamais dans l'histoire. Mais par contre, les pouvoirs politiques et les pays comme Yahoudiya, comme Israël, des Juifs existaient depuis plusieurs milliers d'années dans ce quartier. N'oubliez pas que l'islam s'est été créé il y a déjà 1400 ans. Après, comment l'islam il a pu devenir mondialement comme aujourd'hui, vous pouvez constater dans le monde. Comment? C'est par la guerre. Puisque les Arabes et les musulmans, ils étaient, bon, avec le respect que j'ai pour toutes les populations, tous les pays, surtout les Arabes, nos amis arabes. Mais c'est l'histoire. On est en train de raconter l'histoire. Toutes les grandes civilisations du monde, ont été tombées par les envahisseurs arabes qui venaient de péninsule l'Arabie Saoudite. Liban, c'était les Phéniciens, grande civilisation. Irak, Syrie, c'était babylonien, syrienne. L'Iran, c'était la Perse. L'Égypte, c'était une grande civilisation égyptienne de pharaons aînés, une grande civilisation. Alors, après que l'islam a attaqué tous ces pays-là, il a changé la langue de tous ces pays-là, la religion de tous ces pays-là. Il a fait oublier la totalité des données avant l'islam. Il y a déjà 40 ans, j'ai fait un bouquin. Quel monde arabe? Quel monde arabe vraiment? Quel monde arabe? C'est-à-dire, la civilisation et tous les pays arabes d'aujourd'hui, c'était des grandes civilisations non arabes, non musulmanes. C'est très important. Nous devons faire attention à ces données historiques pour ne pas tomber dans le piège des intégristes.